Les collègues qui, parce que tu ne manges pas avec eux, disent que tu n'as pas l'esprit d'équipe. Seigneur, venez, on va discuter. J'ai une story time même à vous raconter. J'avais intégré une équipe, ok, il y a peut-être 2-3 ans de ça, hein, et c'était après mon harcèlement d'ailleurs, que je vais vous refaire ici en story. Ce qui s'est passé, c'est que je venais d'intégrer la société, et en intégrant la société, les gens vous regardent, vous observent beaucoup, ok. Ce qui se passe, c'est que moi, j'habitais pas très loin de la société, donc du coup, qu'est-ce que je vais foutre à manger avec vous? En toute sincérité, j'en ai strictement rien à foutre de manger chez vous. Et quand bien même que je n'habiterai pas à côté, si j'ai envie d'en manger ailleurs et de ne pas voir vos tronches d'hypocrite, ok, votre salade d'hypocrite, votre brochette d'hypocrite, je ne mange pas. Sauf que dans le monde du travail, quand tu fais ça, les gens te prennent en grippe et te trouvent bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre d'aller manger seul chez soi ou seul dans sa voiture ou seul ailleurs? Ok. Bref, ça, comme tu es nouveau et nouvelle, ils pensent qu'ils ont tous les droits. Donc moi, ils étaient mal tombés. Moi, j'ai pas le temps avec les gens. Donc je te parle gentiment, mais je te fais savoir que je suis pas à la disposition de l'employeur et c'est non négociable. Je n'ai pas envie de manger avec toi. Je ne vais pas me forcer à manger avec toi. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à me faire des petites remarques style « Oui, mais pour t'intégrer, tu peux venir manger avec nous. » Donc est-ce que j'ai vraiment besoin, déjà d'une, de venir manger avec vous? Et est-ce que pour s'intégrer, on a besoin de venir manger avec vous? Pas du tout. La plupart du temps, quand tu manges avec ces gens-là, ils critiquent tout ce qui se passe dans le service. On reste encore à parler du travail, donc on ne fait pas de vraies coupures. On critique les autres, on parle sur les autres, on se met à dos les autres, on critique le ou la responsable, et puis quand elle est là, tout le monde lèche son cul. Ok? Donc moi, je n'ai pas le temps à perdre d'énergie, etc. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas pour critiquer les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont systématiquement rentrer dans ta vie pour te dire, tu as des enfants? Tu es marié? Tu as combien d'enfants? Tu es locataire ou propriétaire? Quel type de voiture que tu as? Tu faisais quoi avant, hein? Ok, tu as combien de diplômes? Toujours dans le côté curiosité qui n'avance nulle part et qui n'apporte rien à personne. Alors moi, j'ai pas envie de manger avec vous. J'ai vraiment envie de faire une coupure et j'ai pas envie de me mélanger avec vous. J'ai envie de me faire rare parce que quand tu commences à manger avec les gens te prennent pour leurs amis. Ils vont commencer à rigoler. Ok, rigoler avec toi en te faisant des critiques saupoudrées d'humour soi-disant, alors que c'est la stricte réalité quand ils te disent des bêtises en rigolant. Ok, donc à un moment donné, elles ont fait une remarque, 2 remarques, 3 remarques, elles ont vu que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties dire à la responsable que je ne mangeais pas avec elle. La responsable qui vient me voir un jour, quand je rentre, je sors de pause, et elle me dit, oui, pour ton bien et pour l'esprit de l'équipe, et on a besoin que tu manges avec nous. Je lui ai dit oui. Elle m'a jamais vu manger avec elle, hein, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. J'ai eu le temps de sortir de ce service. Je n'ai jamais mangé avec elle. La loi te dit que tu n'es pas à disposition de l'employeur. J'ai envie d'aller faire la mala à Dubaï entre midi et 2 et je reviens à l'heure. L'essentiel, c'est que je revienne à l'heure. Ce que je fais de ma pause déjeuner, j'en fais ce que je veux. Ça ne te regarde pas. J'ai envie de manger avec toi, je mange avec toi. Et j'ai pas envie de manger avec toi, je ne mange pas avec toi. Ok? Personne ne va venir me dire qu'est-ce que je dois faire. Foutez-moi la paix. Donc, du coup, elles étaient fâchées. Et du coup, le matin, tu sentais qu'elles étaient un peu aiguës parce que je ne me mélangeais pas dans leur conneries. Elles me disaient bonjour, mais tu sais, un bonjour, genre, ouais, on n'est pas sur toi, quoi. Mais moi non plus, je ne suis pas sur vous, ok? Je ne suis pas sur vous et c'est ok. Ok? Donc, en 2026, on arrête de se prendre la tête pour les collègues. La loi stipule que vous n'êtes pas obligé d'aller manger avec vos collègues, voire pas du tout. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas à disposition de l'employeur et c'est OK. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de « Ah oui, non, on s'en fout de l'esprit d'équipe. » L'esprit d'équipe, c'est pas quand tu vas manger ta gamelle au travail et qu'on va surveiller tout ce que tu as dans ta gamelle. Si tu as mangé du riz 2 fois, du riz rassis 2 fois, que ton portefeuille est à sec, pour qu'on puisse venir critiquer ce que tu manges. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de coupure, on n'a pas besoin qu'on rentre dans notre culotte pour savoir ce qui s'y passe. Si on est encore en couple avec un saucisson sec, ça nous regarde nous. Et puis on veut la paix, on veut la coupure, on vous voit déjà toute la journée, on vous voit 5 jours sur 7, on doit se coltiner votre tranche encore. Non, merde, ok? J'ai été harcelée pendant 2 ans, je suis coach dans le monde du travail. Donc, si tu as besoin de conseils, tu as besoin de savoir comment te comporter face à une difficulté, tu as un groupe contre toi, ok? Ils ont tourné à dos toute l'entreprise, toute la société, tout le service contre toi. Pourtant, c'est toi qui te plaignais à la RH. J'ai été harcelée, j'ai été assistante manager, ok? J'ai été assistante RH, je sais de quoi je te parle. Tu as des problèmes dans le monde du travail, tu veux des conseils? Je suis là, j'ai mon coaching qui est disponible dans la bio. Tu cliques dans la photo de profil, tu vas directement dans la bio et tu prends ton coaching d'1 heure au téléphone. Tu as également mon coaching qui est suivi, un coaching vraiment personnalisé où je reste quelques semaines avec toi et où je te donne toutes les stratégies nécessaires pour te permettre de redorer pas ton image, mais redorer
ta posture au travail et ne pas te laisser faire. Parce que quand les gens voient que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu fais, ils vont systématiquement te piétiner. Ok? Et tout ça, c'est dans la bio. Arrête d'attendre, arrête de te mettre en arrêt. Tu vois très bien que ça ne sert à rien. Tu perds en plus de l'argent en arrêt. Tu pètes les plombs, tu ne sais pas quoi faire. Tu fais semblant d'aller bien, mais tu ne vas pas bien au fond de toi. Tu as la boule au ventre, tu ne dors pas le soir et tu réfléchis beaucoup. Donc, dès que ça touche à ta santé, c'est déjà trop cher. Donc, à un moment donné, bouge tes fesses et passe à l'action. Tu as mes livres qui sont disponibles sur Amazon. Sur le monde du travail, ne viens pas me dire que tu ne sais pas. Tu as tout qui est disponible. J'ai été harcelée comme toi, je sais de quoi je parle. Je sais ce par quoi tu es en train de souffrir aujourd'hui. Donc passe à l'action, arrête d'attendre parce que sinon, tu vas partir au village de si je savais. Je te laisse t'abonner, liker, partager et mettre en favori. Et on active la cloche sur TikTok. YouTube, TikTok, Instagram, c'est NANSSSIE. Abonnez-vous. Et pareil sur Amazon, NANSSIE. M'énervez pas, abonnez-vous ici. C'est clair, hein?